Ele toldot Noach, Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Voici les générations, les enfants de Noach. Noach était un homme tzaddik, intègre dans sa génération, et il engendra Shem, Ham et Yefet. Rashi pose la question de manière évidente. Et les toldot Noach, voici les enfants de Noach. Noach était un homme tzaddik. Qu'est-ce que ça vient faire avec les enfants de Noach? Il aurait fallu le préciser avant ou après, mais pas parmi les. Lorsqu'on cite donc la généalogie, des enfants, la descendance de Noach. Et il nous rapporte deux réponses. Première réponse. Ho'il ve'izkiro siper b'shvacho, shene'emar zecher tzadik livracha. Étant donné qu'on mentionne le nom de Noach, on le bénit, on le complimente. Comme le pasuk dit, zecher tzadik livracha. Lorsqu'on mentionne le nom du tzadik, on le bénit. Deuxième réponse, Noach était un homme tzaddik. Ce sont ses bonnes actions. Ce sont les enfants de Noach. Les enfants d'un tzaddik, c'est d'abord ses bonnes actions. Ses bonnes actions, et Shem, et Ham, et Yefet. Alors, arrêtons-nous sur la première explication de Rashi. Ho'il ve'izkiro siper bishmacho. Lorsqu'on mentionne le nom du tzaddik, on le complimente. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir complimenté lorsqu'on le cite la première fois? En l'occurrence, dans la paracha de Bereshit. Parmi les descendants d'Adam Arishon, on cite Noach, et on nous donne quelques détails de sa vie, notamment le dernier verset de la paracha, Noach matza chen be'enei Hashem. Noach trouva grâce aux yeux de Dieu, D'ailleurs, chen en hébreu, ce sont les mêmes lettres que Noach, à l'envers, en les inversant. Noach, c'est la grâce. Et au moment où on le cite, on ne parle pas de sa tzidkut. D'ailleurs, même la grâce, trouver grâce, c'est pas forcément par rapport aux actions de l'individu. La grâce, c'est quelque chose de magique. On ne parle pas de ses bonnes actions. Zecher tzadik livracha. Il va falloir attendre la paracha de Noach et les toldot Noach. Quelle en est la raison? La Chassidut explique la chose de la manière suivante. Parashat Bereshit, Noach est cité comme un des enfants d'Adam Arishon. On nous décrit le personnage, pas tellement sa avoda, son travail. Son travail, Toldot, c'est dans Noach. Elle est Toldot Noach. Or, lorsqu'on veut faire sortir le meilleur d'une personne, il faut le complimenter. Bien entendu, pas de manière hypocrite, mais avec les qualités qu'il a. Et ce qu'il réussit à faire, c'est le meilleur moyen de faire ressortir le potentiel chez la personne. Parashat Noach, où on nous parle du travail de Noach, qui va résister contre toute une génération perverse, idolâtre, tzaddik haya bedorotav, quelle que soit l'explication, qu'il soit tzaddik par rapport à sa génération, ou bien à plus forte raison que dans une autre génération comme celle d'Abraham, il aurait été un grand. Si on veut faire sortir le meilleur de lui-même, de Noach, il faut complimenter, il faut positiver. Inversement, lorsque on dit les défauts d'une personne, les problèmes, et qu'on met l'accent dessus, et surtout lorsque c'est de manière directe, on fait ressortir le côté négatif. Malheureusement, on a souvent la réaction de sensibiliser les gens ou la collectivité, la communauté, par le côté négatif, par un discours moralisateur. C'est facile sur le moment. Parce que sur le moment, la personne est sensibilisée à ce discours. Mais ça ne tient pas dans la durée.
Parce que dans la durée, la personne va refouler, très peu de personnes sont capables de voir leurs défauts en face. Alors bien entendu, on a une mitzvah de réprimander. Mais attention, velotissa à la vrente. Ne sois pas responsable de ses fautes. Parce que des fois, à force de faire ressortir les fautes de l'individu, on est responsable de ses fautes. On va dire à un enfant, tu es un menteur, tu es un voleur. C'est fini, on l'a enfermé dans cette personnalité. Tu es un incapable. La même chose. Alors que, si au contraire, on va lui dire, mais comment quelqu'un de si capable va avoir des résultats aussi faibles? Alors on fait ressortir le côté positif. C'est à ce moment-là qu'on peut faire ressortir le meilleur de l'enfant, à tous les niveaux. C'est la même chose. Même au niveau de Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Haya, Bedorotav. Dans Bereshit, il ne s'agit pas de parler de la avoda, du travail à proprement dit de Noach, c'est pour ça qu'on ne le cite pas. On ne cite pas cet état de tzidkut. Lorsqu'il s'agit de son travail, il faut mettre l'accent, mettre le doigt sur ce que l'autre a de meilleur.